ICIJ, c'est un International Consortium of Investigative Journalists. C'est un réseau qui s'est constitué dans la fin des années 90 et qui vise à contrer la décroissance des moyens attribués à l'investigation. Simplement, au lieu d'avoir 1 ou 2 journalistes d'investigation qui survivent dans chacun des journaux du monde, eh bien, nous avons commencé à travailler ensemble, non pas pour nos journaux, mais pour nous, sur des grandes enquêtes. We're an organization of about 160 journalists working in 60 countries, and we're a member organization, and we help each other to do stories that cross borders. C'est une capacité aussi d'investigation à des endroits où je ne peux absolument pas entrer. Essayer de faire de l'investigation dans les réseaux de trafic de cigarettes dans le sud de Nankin, bonne chance. Et là, il faut avoir le confrère qui est chinois, qui parle le mandarin, qui est intéressé par l'investigation, qui connaît les rites de corruption en Chine et qui va véritablement vous ouvrir les portes. Offshore Leaks was a 2.5 million files that contain information about the offshore world, people with offshore accounts, bank accounts, companies in the offshore world, and it was information that was meant to remain secret forever. But I got a hold of it, and then we shared it with journalists, and at this stage in more than 50 countries, more than 110 journalists at least at this point. Je sais que l'impact de l'Offshore Leaks a été tel que ce n'est pas simplement la rédaction en chef qui a commencé à réfléchir, c'est l'actionnariat du journal. Ça a été pour moi très important, que même au niveau de l'administrateur délégué, on se dise « Oh oh, c'est intéressant, c'est le genre de choses que l'on doit faire ». Que nous venions aujourd'hui de changer de rédacteur en chef et que dans la manière dont ce nouveau rédacteur en chef veut réorienter le journal le soir, il y ait justement cet accent sur la chasse de l'info et l'investigation, ça, pour moi, c'est un acquis aussi de l'Offshore Leaks. Lukman Akhmediarov est un journaliste kazakh, un journaliste d'un hebdomadaire régional dans la région dans laquelle il vit, donc du nord-ouest du Kazakhstan. Son courage déjà force le respect, force l'admiration. La ténacité de ses investigations, à la fois sur la corruption des autorités locales, sur les violations des droits de l'homme dans son pays, son engagement également dans des mouvements citoyens et de protestation après des manifestations brutalement réprimées, même dans le sang, fin 2011. Et tout cela, malgré des menaces constantes et très claires qui lui ont été adressées à lui, à sa femme. En avril 2012, il a été victime d'une tentative d'assassinat extrêmement barbare, dans laquelle il a reçu 8 coups de poignard, il a été violemment frappé au visage, il a reçu des coups de pistolet à air comprimé, tirés à faible distance. Enfin, vous voyez, il est vraiment passé à 2 doigts de la mort. Et dès qu'il s'est remis sur pied, il a recommencé à travailler encore une fois.